Au lieu de me D'accord. dire que la composition de musique, c'est simplement le fait d'empiler des sons qui sonnent bien ensemble, je veux vraiment une cohérence et une intentionnalité dans chaque choix que je vais mettre. Ma musique, elle a pour objectif de transporter les gens dans un univers et de raconter une histoire. T'as pas forcément toutes les bases dès le début pour un style en particulier, mais tu te formes sur le tas, quoi. C'est ça, en Tu fait, y vas, en fait. Ouais. Dès que je maîtrise un style, Mm. je l'abandonne et je passe à autre chose. Je me dis que plus tard, ma discographie, ça va être un peu comme un aventurier qui est parti dans plein de zones du monde C'est ça, et ouais. qui allait tout explorer en fait. T'es allé au bout de tes C'est capacités et tu dis, bon, c'est fait, je suis allé au max, maintenant on passe à autre chose, au suivant, quoi. Pour moi, la créativité, c'est le fait d'additionner des choses Ouais. qui n'étaient pas mises ensemble. Je vais décrire une cité qui est merveilleuse mais qui est dystopique. Comment je fais ? Je vais utiliser des instruments classiques, mais je vais les altérer dans leur texture pour apporter un D'accord. côté un peu inquiétant. Et donc, ça donne ce son-là. Tu vois ? Et maintenant, on enchaîne sur la dernière partie pour terminer le Allez. morceau. Salut à tous, bienvenue sur l'Artiste à la parole, la chaîne YouTube et la chaîne de streaming qui parle d'artistes musicaux. Bienvenue Tony. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui pour notre deuxième podcast. Alors on va te laisser te présenter d'abord. Écoute, je m'appelle Tony Ling, je fais de la musique depuis que j'ai 16 ans en 2016. D'accord ? Je fais principalement de la musique de films et de jeux vidéo. Et ma musique, elle a pour objectif de transporter les gens dans un univers et de raconter une histoire. D'accord. Et ça t'est venu quand la musique ? C'est à partir de quel âge tu t'es dit je veux faire de la musique, quoi ? Bah, j'ai commencé au lycée. C'était un pote qui m'avait montré FL Studio. Donc j'ai D'accord. commencé là-dessus. Et j'ai commencé à faire de l'électro, un peu de hip-hop. Pour moi, c'est un peu un style avec une barrière à l'entrée assez simple. C'est pas trop compliqué Ouais. de faire des choses plutôt facilement. Ensuite, j'ai continué à faire un peu de trap. J'ai appris un petit peu à gérer le momentum d'un morceau, à générer de l'énergie dans un morceau, à captiver l'attention. J'ai appris à... En fait, j'ai enchaîné plein de styles différents. Je suis passé par de la musique de film pour apprendre à écrire des belles mélodies, à faire de la musique orchestrale pour apprendre comment utiliser chaque instrument dans un orchestre. Bref, je suis passé par plein de styles différents. Parce qu'initialement, en fait, tu as commencé le piano, c'est ça, du coup Exactement, ouais. J'ai jeune. commencé le piano à 5 ans. Du coup, là, ça va faire Ouais. 18 ans que j'en fais. Ça m'aide beaucoup pour la composition. Mais c'est vrai que c'est assez différent de tout ce que je fais, ouais. D'accord. Et le piano, du coup, comment expliquer ça ? Dans Comment je le FL, en fait, transpose ? comment tu le transposes sur FL, sur ton logiciel en fait de composition comment ça devient tes inspirations comment tu fais en fait, comment tu t'inspires via Alors, le piano. Alors en fait, mon inspiration, elle vient pas tant du piano au final. Le piano, il m'aide beaucoup pour avoir une oreille musicale et pour savoir ce qui sonne bien ou pas bien, parce Ouais. que inconsciemment, ça rentre dans la tête. Mais je dirais que ma manière de commencer un morceau est assez différente, assez spéciale et assez différente de beaucoup d'artistes. Ouais. En fait, quand je commence un morceau, j'ai un objectif dans ma tête où je vais me dire, je vais pas forcément me dire, je commence avec un piano ou une guitare qui sonne bien. Je vais plutôt me dire quelle émotion je veux faire passer, vers où je veux transporter l'auditeur et comment je peux faire pour atteindre cet endroit-là. Donc, je vais commencer en me disant, je veux accomplir un feeling, une sensation. Ça peut être l'amener quelque part dans le désert, l'amener dans une émotion particulière. Je vais rassembler plein de ressources qui vont me rappeler cette émotion, cette sensation ou cette histoire. Donc ça peut être d'autres morceaux, ça peut être des livres, ça peut être des parfums, ça peut être quoi d'autre ? Ça peut être d'autres inspirations, ça peut être des émotions, des méthodes de composition. Et une fois que j'ai tout ça mis sur la table, je vais les rassembler dans un document et je vais commencer à écrire le morceau à partir de là en fait. Donc au lieu de me D'accord. dire que la composition de musique, c'est simplement le fait d'empiler des sons qui sonnent bien ensemble, je veux vraiment une cohérence et une intentionnalité dans chaque choix que je vais mettre, chaque élément. D'accord, donc tu t'inspires en fait de plusieurs sources c'est comme si tu récoltais des sources à droite à gauche, quoi, avec bien évidemment un feeling et voilà des émotions que tu vas transposer directement en fait sur tes morceaux, quoi. Voilà, imaginons je vais écrire un morceau que je vais te faire écouter après, Bien qui sûr. va essayer de décrire un environnement assez froid, Ouais. peut-être une région nordique, une région polaire. Je vais rassembler plein de ressources qui vont me faire rappeler cette chose-là. Un peu comme un réalisateur, par exemple, qui va avoir un carnet de notes avec sa description, avec ce qu'il va accomplir, avec une checklist de plein de choses qu'il veut. Et du coup, quand lui, il va aller voir ses acteurs ou la personne qui s'occupe de la lumière ou du mixage son, D'accord. il va faire en sorte que chacun soit cohérent et respecte bien les règles qu'il a établies.
Donc moi, ça me permet, même si je compose un morceau avec un seul instrument, de suivre un petit peu ce schéma, ou si je veux m'en émanciper, je sais vers où aller pour ne plus suivre ce schéma-là. D'accord. Et à partir de ça, du coup, est-ce que tu as des inspirations, enfin, tu as des artistes en fait qui t'inspirent pour faire ce genre de contenu, de morceaux? Est-ce que voilà, des réalisateurs, des compositeurs de films qui t'ont inspiré? Alors, ouais, dans la méthode de composition, je m'inspire beaucoup, je dirais, des réalisateurs, de comment est-ce qu'ils réalisent leurs films. Je fais pareil pour mes morceaux, donc rien que dans le process que je viens de t'expliquer, c'est pas forcément un processus très musical, c'est un processus qui va être assez comme un projet en fait que tu lances, donc avec beaucoup d'étapes. Maintenant, dans mes inspirations en tant qu'artiste, je te dirais que ce serait, là de tête, et sur les morceaux que je te ferai écouter, ce serait plutôt un collectif londonien. Donc c'est une banque de sons donc, qui s'appelle Spitfire Audio, que j'aime beaucoup. Ils ont un son qui est vachement haut de gamme et vachement moderne et contemporain, que j'adore. Et en termes d'artistes à proprement parler, vu qu'à chaque nouveau morceau, je découvre un nouveau style, je découvre plein de nouveaux artistes et du coup, je m'inspire de ces gens-là. D'accord. Donc, même actuellement encore, tu t'inspires d'artistes en fait que tu écoutes sur Spotify, sur YouTube. C'est ça. Là, par exemple, je commence un morceau au piano et là, je m'inspire beaucoup de Ryuichi Sakamoto. Ok, d'accord, ok. Ouais, c'est un de tes... lui, il va m'aider pour ce morceau en particulier. Par contre, il n'aurait pas forcément eu d'impact sur les morceaux que j'ai fait avant. D'accord, ouais. C'est vraiment par phase. C'est ça, je m'accroche à de nouveaux artistes à chaque fois. Ok. Et maintenant, on va rentrer vraiment dans le processus de création. Voilà, on va rentrer dans le sujet. Toi, comment... On en a discuté avant, mais voilà, quand tu crées une musique, en fait, tu commences par un instrument en particulier, par le piano, justement, ou ça peut être autre chose, en fait, en fait, dans le début d'un morceau. Ça peut être autre chose parce que j'ai bien sûr des instruments sur lesquels je suis assez à l'aise. Le piano, par exemple, les cordes, les orchestres en général. Mais en fait, même par rapport au style que je vais jouer, là, je dis que je suis principalement sur des musiques de films. En vrai, de vrai, ça peut être très très large. Imaginons, je veux jouer un morceau qui va être un peu groovy et qui va se passer, on va dire, dans l'espace. Je vais me dire quel style va le plus coller à la vision que je me donne. Et le style pour moi qui passe le mieux et que je peux faire, c'est la synthwave par exemple. Synthwave, ouais. Donc, tu vois, là, dans ce cas-là, je me dis, là, dans ce cas-là, je pars sur la synthwave parce que mon but, c'est de faire un morceau qui va dans l'espace. D'accord, ok. Et si tu pars sur un projet synthwave, c'est-à-dire que tu vas utiliser tout simplement des synthés synthwave en fait. Tu vas prendre. C'est ça. Et typiquement, je vais devoir apprendre sur le tas comment faire de la synthwave. Ok. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Ah ouais, t'as pas forcément toutes les bases dès le début pour un style en particulier, mais tu te formes sur le tas, quoi. C'est ça. En tu fait, y vas en fait. Dès que je maîtrise un style, je l'abandonne et je passe à autre chose. Ok, c'est intéressant. Hein. Ça permet de survoler plein de sujets en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, je me dis, imagine à chaque morceau que je vais faire, j'explore une nouvelle zone, un nouveau style ou une nouvelle région. Je me dis que plus tard, ma discographie, ça va être un peu comme un aventurier qui est parti dans plein de zones du monde qui allait tout explorer en fait. Belle métaphore. Et est-ce qu'il y a en mémoire des morceaux qui ont été vraiment compliqués à faire? Ouais. Où t'as eu... Enfin, tu t'es dit là, vraiment là c'est chaud quoi. En fait, je pense que chaque morceau sont très très compliqués à faire. Okay. Je suis du genre à sortir un morceau, je travaille dessus pendant 2 mois. Et après, je fais un burn-out à la fin de chaque morceau. D'accord, parce que j'y vais à fond. J'explore à fond cet endroit-là. Et j'en ressors et j'ai plus envie d'y retourner, en fait. Et je me dis, écoute, j'ai créé cette chose-là. Maintenant, c'est à vous. Et je veux plus en entendre parler. T'es allé au bout de tes capacités et tu dis, bon, c'est fait, je suis allé au max, maintenant on passe à autre chose, au suivant, quoi. Tu vois, là, typiquement, l'un des morceaux assez difficiles à faire, ça va être un morceau que j'ai voulu construire autour d'une histoire. D'accord. Donc avec un arc narratif. Donc tu vois, les histoires qu'on a à Hollywood, ça va être sûr, une première section avec une introduction. Ça va être, tu présentes la situation initiale. La deuxième partie, ça va être l'élément perturbateur. Il se passe quelque chose. Et la troisième partie, c'est la résolution. Comment ce héros a réussi à sortir de cet élément perturbateur. Exactement. Et a réussi à en ressortir grandi un peu. J'ai voulu faire un morceau dans ce style-là, par exemple. D'accord. Et ça a été très, très dur. Ça a été vraiment une montagne à gravir, quoi, ouais, si je peux faire une métaphore dessus aussi. Bon, on va aussi passer à une autre question qui vraiment me tenait à cœur, qui est tout simplement les thèmes. Ça veut dire que toi, pour revenir à la base, dans un style, ton style, tu peux me le redire, c'est on va dire les musiques de film. Musique de film, ok. Donc orchestral. Est-ce que toi, il y a des styles comme
on pourrait dire la pop ou autre, qui pourrait se mêler à l'orchestral. Est-ce que tu aimes bien mélanger plein de styles en fait? Ouais. C'est vraiment la question, quoi. Pour moi, la créativité, c'est le fait d'additionner des choses qui n'étaient pas mises ensemble. Je pense pas qu'il y ait de nouvelles idées. Les idées, c'est une chose plus une autre chose. Exactement. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mélanger des styles, juste pour voir ce que ça donnait, et aussi parce que c'est ce qui servait le plus à ma vision globale. Donc là, j'étais parti une fois sur un morceau où je m'inspirais, on va dire, d'une image, c'était un dessin, avec un arrêt de bus dans un lieu assez paradisiaque, une plage, et tu avais des raies mantas, donc ces animaux sous-marins qui naviguaient mais sur l'air. Ah ouais. Donc ils volaient en fait dans l'air. Et je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça fait un petit peu un côté un peu été, un peu plage, et en même temps c'est vachement onirique, ça fait vraiment comme un rêve en fait. Je me dis, tu sais quoi, je vais mélanger deux genres, je vais mélanger la bossa nova et la musique électro. Ah ouais. Donc par exemple, on peut avoir ça, tu vois. Et donc ouais, c'est des trucs que je fais souvent faire, de mélanger les styles. En fait, comme je teste plein de styles différents, ça devient assez simple de jongler avec un style et un autre. En parlant de ça, est-ce qu'on pourrait écouter un petit son, ou même deux Ouais, sons je peux te faire écouter deux sons. Deux sons. Avec grand plaisir. Ouais. Voir ce que ça donne. Alors. Donc là, le son que je vais te faire partager s'appelle Ifgel. D'accord. C'est un mot norvégien qui veut dire iceberg. Ah ouais. Et donc, comme je t'en avais parlé, c'est un style qui va être... En fait, l'objectif de ce morceau, c'était, pour donner un contexte, je voulais décrire le récit d'un équipage dans des zones polaires. Ça peut être l'Antarctique, ça peut être l'Arctique. Et ils sont à bord d'un brise-glace et ils vont découvrir des choses dans ce milieu-là. Donc là, pour te causer le décor, tu peux vraiment voir beaucoup de blanc, beaucoup de bleu clair. D'accord. On est sur de la glace en fait. Ouais. Donc sur un environnement assez froid mais très très beau aussi. Donc la musique va sembler un peu glaciale. C'est ça, exactement. Du coup, je l'ai conçu sur 3 sections. Et ces 3 sections-là, ce que je te propose, c'est que je joue une section, je la décompose, je passe à la deuxième, je la redécompose, carrément, etc. Let's go. Donc ça, c'était la section 1. Ok. Donc, je commence avec un piano. Tu vois, déjà assez spécial parce que c'est un effet un peu pointilliste. Je joue un accord, mais il joue plein de notes à des intervalles un peu aléatoires. Et on sent que c'est pas mécanique, tu vois. On sent vraiment une souplesse, en fait, j'ai envie de te dire. Il y a une souplesse, il y a un truc vraiment spécial qui apporte déjà de l'originalité dès le départ. Je rajoute en plus un violon très aigu, qui du coup, il est partial, et comme tu as dit, il est glacial, en fait. Ouais. Tu vois, il est strident un peu, tu vois. C'est un peu le but, mais comme il est doux, ça va. Et je rajoute un synthé qui est assez évident, qui juste plaque les accords, et quand tu mets avec les deux autres, ça permet de coller les deux ensemble. Ça les rassemble ensemble. D'accord. Comme ça. Donc là, tu vois, on a le tapis mélodique, pour ensuite mettre la mélodie par-dessus, qui va être un piano. Assez simple, genre assez solennel, on va dire. Et je rajoute par-dessus une boîte à musique. Que je fais jouer dans les graves. Je pense pas qu'une boîte à musique peut jouer aussi grave, mais je voulais vraiment l'amener dans les graves, je l'ai pitché vers le bas pour avoir un peu un rebondissement, un rebond dans les notes. Et ensuite, pour avoir un petit peu une question-réponse dans la mélodie, un autre piano. Ça fait penser un peu, enfin, c'est ma vision des choses, tu vois, mais à des gouttes de pluie, en fait, le piano. Je sais pas comment expliquer, c'est vrai, on dirait que ça rebondit. Quoi, t'as des éclats, en fait, tu l'entends dans la texture. T'entends ou pas? À droite, à gauche, dans le panning. Tu vois. Et tout ça ensemble. Reverse, je rajoute, en plus de ça, maintenant qu'on a un petit peu tout ce qui est piano, boîte à musique, je rajoute par-dessus les cordes.
Je voulais rajouter des cordes Ok. un petit peu pour plus de variété et pour apporter un peu plus d'expressivité humaine, on va dire. Parce que là, on a décrit un peu l'atmosphère qui va être glaciale, Bien sûr. l'environnement. Maintenant, je vais rajouter un petit peu ce côté humain, ce côté un peu plus passionné. Et donc, je vais rajouter un ensemble de cordes qui jouent de plein de manières différentes. Donc là, D'accord. par exemple, j'ai du pizzicato, donc des cordes pincées, des notes graves qui sont juste tenues. La même chose avec des notes qui vont être jouées un peu plus passionnément. Du trémolo. Effectivement. Et ensuite, juste des cordes qui vont monter dans les aigus, comme ça. Comme ça. Et donc, tout ça ensemble, ça donne ce qu'on vient d'entendre. Et là, on enchaîne sur la deuxième partie. Allez, c'est parti. Donc là, je t'ai mis à la fin de la première section. Donc, deuxième section. Tu vois qu'il y a un grand bouleversement. Tout à Je fait. passe de plein d'instruments dans des registres aigus et médiums. C'est ça. J'enlève tout. Et je rajoute juste un piano qui va dans les graves. Ok. Donc pour moi, ça, c'est l'élément perturbateur. C'est qu'on a une situation initiale. Maintenant, je choquais un petit peu l'audience. Je rajoute qu'un seul instrument, j'enlève tout le reste. Ça va être un piano qui va juste jouer ça. Et je rajoute un autre élément qu'on entend très très peu, mais je pense que c'est le genre de détail qui fait vraiment la différence. Clairement, ouais. C'est ça. Que je mets vraiment sur la note. Vous avez pensé à un corps de voix un peu, tu vois. Ouais. Enfin, Et en fait, c'est même plus tant un instrument, c'est presque un effet sonore, tu vois. c'est ça, ouais. Et Un quand FX, ouais, tu vois, et quand tu le mets sur le piano, expérimental. t'entends juste une petite résonance derrière C'est bien. que tu peux pas avoir avec un piano. Ça fait un peu Et- Skyfall, je trouve, le piano, tu vois. Enfin, Ouais. vraiment le piano grave, là, C'est ça. un peu mélancolique, j'ai envie de dire. Ouais, tu vois. Et là, tu peux t'imaginer plein de choses, en fait. Qu'est-ce Ah, mais qu'ils ont oui. découvert, C'est ça. qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, j'enchaîne du coup sur la deuxième partie qui se termine. Et donc, après avoir rencontré ce problème, découvert cette chose, comment ils vont s'en sortir? Comment va se passer la résolution de la chose? Donc tu vois que la résolution, elle va être beaucoup plus joyeuse. Je reprends les mêmes éléments qu'au début, donc c'est juste ça. Ouais. Même tapis mélodique. D'accord. Sauf que sur le piano, je vais apporter une différence, c'est que déjà c'est plus joyeux. Donc on a le piano main droite, main gauche, ça donne ça. Je rajoute la boîte à musique. D'accord. Et tu vois que le rythme, donc la manière dont tu comptes les temps, elle va être différente aussi. Dans la première section, on peut compter en 4 temps. Regarde. Si je te fais ça. 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Et là, on compte en 3 temps. 1, 2, 3. Ah 1, oui, t'as changé 2, de temps en fait. 3. Et en fait, c'est ce qui apporte un peu un côté Et- dansant, un peu comme une valse, tu vois. Et c'est pas le plus commun dans les morceaux actuels. C'est pas hein. très commun. et Ouais, surtout, sur du c'est- 4 temps en général, et là. Ah, Enfin, en ça vrai, sur dépend. du 4 temps, mais c'est juste Mais- que la manière de compter va être différente. C'est Et donc, ça. ça apporte vraiment un switch très intéressant. exactement, une cadence différente. C'est ça, tu vois. Et ça apporte vraiment un côté dansant un peu plus joyeux. Donc, couplé à la mélodie que je jouais qui va être plus joyeuse, tu sens vraiment un changement de situation. Donc, C'est ça. ils ont vécu quelque chose, comment ils s'en sortent, Mhm. ils en tirent du positif. Et l'histoire, elle reste très vague, mais c'est universel. Ah, on c'est se dit, universel. Ah oui, oui, effectivement, c'est- Bah, ils s'en sortent bien, tu vois. Et donc, le morceau se termine comme ça, dans un crescendo. Qu'est-ce qu'un crescendo en fait pour les Le auditeurs volume, il monte en fait. D'accord. Il monte progressivement. Du coup, la fin, ça symbolise quoi pour toi de cette.
Écoute. Ouais. Tu vois, ça se fragmente de petit à petit et ça devient de plus en plus éparpillé. D'accord. Donc tu vois, on peut laisser ouvrir l'interprétation aux choses. J'ai pas forcément une fin dans ma tête. Bien Là, sûr. j'ai improvisé pendant Ouais. que je parle. Mais pour moi, une fois que le morceau est terminé, c'est à chacun un peu de faire sa description un petit peu, quoi. Ouais. Donc voilà un peu l'exemple que je voulais te montrer. Ok. Si tu veux, j'en ai un deuxième. Bah écoute, avec plaisir. Hein. Si on Je peut le montre, écouter le deuxième. Donc ce deuxième morceau, c'est encore plus poussé dans l'intention et dans le concept que je voulais décrire. Ok. C'est un morceau qui cherche à te transporter dans une cité sous-marine D'accord. Ah, là, c'est la dystopique. vision. Ouais, une cité sous-marine dystopique. Ok. Donc déjà, tu peux t'imaginer qu'il y a un travail à faire sur, dans les éléments que je vais mettre. Tiens, j'ai envie d'apporter de la beauté. Parce que Ouais. quand tu dis cité sous-marine, tu penses à Atlantis. C'est la fameuse cité Forcément, sous l'eau, ouais. tu vois. Forcément. En même temps, tu dis ça va être dystopique. Donc ça va être un peu inquiétant. Ça va être quelque chose qui va Ouais. faire peur. Un petit peu post-apocalyptique. On Un se peu pose des questions. post-apocalyptique, tu vois. Donc ça fait un peu peur. Donc t'as un jeu, t'as un équilibre à trouver entre la beauté et en même temps un truc d'un peu d'inquiétant. C'est ça, inquiétant, énigmatique. Voilà, j'ai envie de dire. exactement. Mystérieux, énigmatique. Mystérieux. Donc pareil, 3 Mhm. sections parce que je trouve que ça marche super bien dans un morceau. Bien Et sûr. je te fais écouter section par section. Ok. Et là, j'attire ton attention sur le travail des textures et le travail vraiment, Ouais. pas forcément de la mélodie, mais sur les sons que j'utilise et comment ils se complimentent entre eux, comment ils s'assemblent. Donc, fin de la section 1. Ouais. Tu vois que tu as beaucoup de choses qui reviennent de l'autre morceau. Donc déjà, je commence avec un violon que je vais faire jouer en sous le tasto. En fait, c'est une manière de jouer, tu joues sur Ok. la touche, sur le violon. Comment t'as Et fait ça- le violon en fait Spitfire Audio. C'était ce que je t'avais cité juste avant. Ah oui, ouais. C'était eux. Toujours. Donc, en fait, ça donne un côté très feutré, très intime aussi, et très renfermé dans le son. Et les accords que je joue, ils sont quand même un peu inquiétants. Donc, il y a un côté à la fois rassurant, mais en même temps un peu inquiétant. Ouais. Pour la basse, j'ai fait jouer une orgue, tu vois. Un peu comme un genre une sirène, tu vois, de bateau. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sent vraiment les vibrations. Je sais pas, Ouais. on dirait un peu aussi un bateau. C'est ça, tu dirais ce serait un sous-marin, tu vois, Ouais, vu qu'on est dans le voilà. thème de l'océan. Exactement. Ensuite, pour compléter un petit peu ce tapis mélodique, j'ai des cordes que je vais jouer encore une fois avec l'effet pointilliste. Tu vois, des cordes pincées, mais qui jouent dans un intervalle un petit peu aléatoire et du coup, ça devient un peu un brouhaha sonore, un Ouais. genre de brouillard, tu vois. C'est ça. Et en même temps, ça joue dans les graves et ça joue les mêmes notes. Du coup, c'est un peu ambivalent, tu vois. C'est à la fois rassurant, à la fois un peu inquiétant. Même Exactement. chose avec des cordes un peu plus aiguës. Et en dernier, je fais la même chose avec des cuivres qui vont jouer des graves, qui vont arriver juste là. Tu vois, et donc ça part vraiment dans un genre de brouillard un peu noir, un petit peu sombre, qui part un peu dans les profondeurs. Tu Ok. vois, et qui sature presque tellement je leur fais jouer. Ah bah une oui, note. là on sent que ça sature Tu vois. au max quoi. C'est un peu le but. Et tout ça ensemble, on a le tapis mélodique. Donc là, on est vraiment enveloppé Par dans ça. plein de sons Ouais. différents et plein d'émotions différentes. Et sur ça, je rajoute la mélodie, qui va être un piano, très simple. Tu vois, un peu inquiétant, un peu mystérieux, mais très posé. Je rajoute par-dessus une boîte à musique. J'aime bien ce combo.
Et pour bosser un peu la texture, je vais superposer des strates de sons qui vont D'accord. jouer la même chose, Ouais. mais qui apportent vraiment une dimension différente. Là, par exemple, sur la boîte à musique, qui est toute seule, ressemble à ça, je rajoute une couche par-dessus pour apporter un peu un aspect fantomatique. Hmm. Tu vois, ça résonne bien. Et donc, Ok. avec le piano, ça donne ça. Et je rajoute en plus de ça une harpe. Tu vois, qui va vraiment juste apparaître, remonter à la surface, redescendre. Et donc, tout ça ensemble, on a donc la première section. Et je vais te faire écouter la fin de la première section et Ouais. ça va enchaîner sur la deuxième. Ça marche. C'est vrai qu'on se laisse vraiment transporter, quoi. Tu vois, pour moi, ça, c'est un peu la pièce maîtresse du morceau. Ouais. Quand tu entends ça, l'objectif de mon morceau, c'est de me dire, une fois que tu l'as terminé, tu sors d'un rêve. Ça, en Tu fait, vois, ça c'est fait, ça le ça but. fait planer, quoi. Et tu vois, pour moi, cette partie-là, donc ces flûtes-là, en fait, c'est des flûtes. Ah ouais, d'accord. C'est des flûtes. En fait, regarde, là, je te joue le truc, c'est. Tu vois, c'est des flûtes qui sont assez stridentes, mais très, très réverbérées, qui vont apporter vraiment un peu le thème du truc. C'est que la question, le défi que je me pose, c'est je vais décrire une cité qui est merveilleuse, mais qui est dystopique. Comment je fais ? Je vais utiliser des instruments classiques, je vais les altérer dans leur texture pour apporter un côté un peu inquiétant. Et donc, ça donne ce son-là. Tu vois ? Et maintenant, on enchaîne sur la dernière partie pour terminer le morceau. Donc là, tu vois, c'est le piano qui revient encore une fois. Il va jouer une mélodie un petit peu plus... avec un peu plus d'espoir, je dirais. Qui monte un peu vers les aigus. Donc là, tu peux t'imaginer dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? Nos héros, ils sont dans cette cité sous-marine, ils ont découvert quelque chose. Tu remarques que c'est tellement perturbateur, il n'est pas grave, il est même beau. Très très beau à entendre. Maintenant, ils veulent remonter à la surface. Est-ce qu'ils vont réussir ? Du coup, je rajoute par-dessus un peu un effet cinématique. On entend ça, tu vois. Tu vois ? Et on sait pas trop si on va réussir ou pas. Je pas un peu le... Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, quand tu additionnes le tout, c'est les mêmes instruments que j'avais tout à l'heure. Tout à fait. C'était du coup, c'est cet essaim un peu de sons, comme ça, qui reviennent par vagues, pour vraiment rester dans le thème de l'océan. Et le morceau se termine comme ça. Ok, Voilà. Super. Franchement, super œuvre comme la précédente. Hein. Franchement, les deux sont top, Tony. C'est du super travail. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Et du coup, tu sors tes sons sur quelle plateforme ? Spotify, Ouais, YouTube, toutes les plateformes. Ok. Trop bien. Tu mettras les liens dans la description. Carrément. En tout cas, je remercie Tony devant moi pour cette performance, pour avoir montré cette performance. Merci à toi pour l'invitation. De rien, ça fait plaisir. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un troisième podcast pour l'artiste à la parole. Suivez bien Tony sur le réseau et on se dit à bientôt sur l'artiste à la parole. Allez, ciao. Salut.